grand bonjour sur Almou Watine TV. C'est encore l'émission 30 minutes et puis c'est tout avec moi-même, Kaïcha. Alors comme vous savez, je vous propose des personnalités édifiantes, des projets innovants et aujourd'hui, j'ai les deux rassemblés en une personne. Alors cette personne s'appelle Adja. Elle est propriétaire d'une maison à parfum qui se trouve au Grand Sablon. On va découvrir son parcours, le rêve et aussi surtout les parfums. Je sais que voilà, là c'est la vidéo, il n'y a pas moyen de sentir les parfums, mais je pense qu'on va vraiment user de beaucoup de créativité et d'imagination pour que vous puissiez en tout cas déjà aller vraiment à cette maison de parfum qui se trouve au Grand Sablon. Et donc j'accueille aujourd'hui Adja. Bonjour Kaïcha. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Okay. Je suis ravie d'être ici. Ben nous, on est vraiment contente de t'avoir ici avec nous sur Almou Watine. Donc voilà, donc tu as ouvert un bar à parfum ou une maison à parfum, mais la particularité, c'est que c'est des parfums naturels. Tout à fait. Donc, avant de parler de ce pourquoi de parfum naturel, j'aimerais un peu comprendre le parcours, ton parcours en tout cas, parce que voilà, je sais que tu as déjà un background dans la parfumerie. Exactement. Et donc voilà, tu as mis à peu près, je pense, 2 ans pour réaliser ceci. Alors, quel a été le parcours? Ok, ben, en fait moi j'ai eu plusieurs carrières dans ma vie, hein. J'ai été journaliste à un moment donné pendant plusieurs années, donc j'ai fait des études de journalisme, j'ai exercé cette profession pendant une dizaine d'années et puis après ben, voilà, la vie a fait que je devais me réorienter professionnellement. Oui. Et le hasard m'a conduit dans le monde de la parfumerie. Au départ, je m'occupais de la communication d'une grande société qui était Procter & Gamble, qui avait une section parfum. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur le terrain à vendre, notamment dans le travel retail, c'est-à-dire dans les aéroports, etc. Et en fait, voilà, ma passion s'est révélée à ce moment-là. Ma passion pour les fragrances s'est révélée à ce moment-là. Okay. Mais en fait, pour moi, c'était même pas une découverte, c'était une évidence, quoi. Voilà, j'avais l'impression d'avoir fait ça toute ma vie. Et donc, de fil en aiguille, j'ai évolué dans ce milieu de la parfumerie. J'ai exercé dans pas mal de grandes maisons. Et puis, bah, logiquement, après de nombreuses années, plus de 10 ans, voilà, moi, je suis une personne qui fonctionne beaucoup avec la passion. Oui, hein? Mais c'est ça, hein, le rêve. C'est toujours comme ça, hein? C'est ça, exactement. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est ponctué de passion, aussi bien dans ma carrière de journaliste que maintenant dans ma carrière de parfumeuse. Donc voilà, à un moment donné, je trouvais que j'avais fait le tour des grandes maisons, etc. Ça ne correspondait plus à ma personnalité. Pourquoi ça ne correspond pas? Parce que c'est quand même des grandes maisons, tu as travaillé pour... Exactement, pour Gucci, Dolce Gabbana, Boss, etc. Tu as trouvé qu'il y avait quelque chose qui... Bah, ce qui ne me convenait pas, c'est que moi, je suis une amoureuse du parfum. J'adore la fragrance, j'adore les odeurs, je suis en perpétuelle recherche d'odeurs. Voilà. Et là, en fait, je m'étais retrouvée un peu coincée dans le sens où j'avais l'impression de mentir un peu aux gens, dans le sens où je vendais plus une marque qu'une fragrance, quoi. Je veux dire, il y a eu des moments où, je veux dire, une personne venait me demander un parfum. Je donne un exemple, hein, par exemple une dame qui vient, qui veut un fleuri léger, et moi en fait j'étais à la limite obligée de lui vendre un parfum qu'on était obligé de vendre pour augmenter le chiffre d'affaires. Voilà, quoi. Business, business. Donc c'est là que tu as senti que, et que ça me correspondait plus. La passion, etc., ça correspondait plus. Et donc tu as ouvert donc une parfumerie, mais pourquoi alors est-ce que tu n'as pas ouvert une autre, j'ai envie de dire, une autre parfumerie comme voilà, qui vendait, et que là tu aurais pu voilà, bien dire aux gens, conseiller les gens, mais tu t'es plutôt alors tournée vers tout ce qui est naturel? Ça n'aurait pas eu de sens de reproduire ce qui existe déjà. Ça a déjà été fait, c'est connu à travers le monde et ils le font très très bien, donc je ne vois pas ce que moi j'allais apporter de plus, si ce n'est de reproduire ce qui existe. Moi je suis
perpétuellement dans la création, donc ça ne m'intéresse pas d'imiter les gens, je préfère innover. Ouais. Donc voilà ce qui m'a... Je me suis dit, voilà, moi je sais que je veux continuer ma carrière dans ce domaine-là, mais je veux faire les choses autrement, justement. Je veux faire des choses uniques qui n'existent pas encore ou en tout cas très très peu. Voilà, de toute façon, je n'avais pas... C'était mon seul moyen de me battre par rapport à ces grands blockbusters. Si c'est faire la même chose, j'allais travailler. Je ne sais même pas si j'allais pouvoir ouvrir une maison quelque part. Donc voilà, j'étais obligée de me différencier en fait, dès le départ. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix d'une parfumerie beaucoup plus confidentielle, plus travaillée, où les jus sont originaux, où il y a une histoire derrière. Il y a l'empreinte du créateur de parfum qu'on connaît, parce que dans la parfumerie traditionnelle, en général, on vous vend une marque, on vous vend un concept, mais les gens ne savent pas ils ne savent pas qui est le nez derrière cette création parfumée. Or, dans ma parfumerie à moi, c'est vraiment ça. On met le créateur en évidence. On met, parce que c'est de l'artisanat, donc c'est important de parler de tous ces gens qui font les flacons, les gens qui cueillent les matières, les fleurs, etc. Oui, et donc alors tu expliquais aussi que quand on regarde bien tous les ingrédients du parfum, c'est pas très sexy et glamour. Non, pas vraiment, non. Il y a certaines parties intimes. Mais oui, c'est d'animaux. Malheureusement, oui, il faut se rendre compte que voilà, tous ces parfums qu'il y a sur le marché actuellement sont, je ne dis pas tous, hein, mais la plupart vraiment ne sont constitués que de matières de synthèse, de molécules de synthèse, de fixateurs chimiques, d'alcool dénaturé, etc. Donc c'est pas très glamour pour la santé, hein, il faut se dire ce qui est. Donc voilà, et moi je ne voulais pas, je vous ai dit tout à l'heure, je voulais vraiment faire quelque chose de différent. Voilà, et donc du coup, mais en me posant tout bêtement, je me suis dit, dans le temps, comment les gens faisaient pour se parfumer, parce qu'on se parfume depuis Cléopâtre, et même bien avant, il me semble. Je dis, ces gens, comment ils faisaient? Il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de chimie moderne, il n'y avait pas... ils allaient cueillir leurs fleurs, les résines, ils utilisaient même des matières animales à ce moment-là, etc. Et voilà. D'autant plus qu'à ce moment-là, surtout à la période de Cléopâtre, etc., les religieux utilisaient beaucoup le parfum pour pouvoir communiquer avec leurs dieux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Même l'origine du mot parfum, perfumum, par la fumée, parce qu'ils brûlaient les matières qui allaient, d'où l'encens. Oui, c'est ça, non, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, est-ce que tu vois qu'il y a vraiment alors cette demande, parce que c'est aussi risqué de se dire, bon, moi je vais faire à part, je vais faire des parfums naturels et tout justement, parce qu'il y a tous ces grosses pointures de parfums qui en plus souvent qui sont, comment on appelle ça, promus par des célébrités, etc. Donc, est-ce que ça a été plus difficile, donc déjà le travail, parce que même malgré ça, je sais que beaucoup de presse, en tout cas, est intéressée par ce concept de ce parfum. Et est-ce que c'est ça alors qui les intéresse? C'est ce fait-là de... C'est quoi en fait, en général, parce que tu as quand même eu la RTBF, tu as eu Le Soir, le Métro, Elle Magazine et tout ça, c'est quoi en fait qui leur intéressait dans ce concept-là? Ce qu'il y a, c'est que c'est innovant tout simplement, parce que c'est une parfumerie qui n'existe pas. Je suis la seule maison à proposer ce genre de parfum en Belgique. C'est-à-dire que la parfumerie naturelle existe. Vous pouvez trouver dans les chaînes de magasins bio des parfums à la lavande, etc. Il y a quelques maisons parfumerie de niche qui ont une ou deux marques naturelles ou biologiques. Mais c'est-à-dire que moi, c'est le seul endroit où tout est concentré, quoi. Tous les parfums naturels sont concentrés à un seul endroit, et les maisons que je représente, je suis la seule à les avoir ici en Belgique, hormis une ou deux ou trois maisons. Donc voilà, c'est ce que ça intrigue. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant les gens sont
on demande d'autres choses. Les gens ne sont plus, comment dire, ils sont au courant des choses, ils se rendent bien compte que voilà, on nous vend un peu de produits aussi, quoi. Et qu'on nous vend un peu de vent quand même, quoi. Je veux dire, voilà, Charlize Theron, elle passait il y a 10 ans, mais maintenant, les gens sont en quête. Aller à la recherche de leur identité, ils veulent révéler leur personnalité, ils veulent plus ressembler à telle ou telle actrice. Tout le monde veut un peu sortir du lot. Et d'ailleurs, tu fais même des parfums personnalisés. Exactement. Donc ça, comment ça fonctionne ça alors? Mais en fait, voilà, dans la maison, donc je continue. Oui. Donc en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que donc dans la maison. Donc, toutes mes fragrances sont à base de matières naturelles. Hein. Bon, maintenant, j'ai des parfums d'intérieur, des bougies, des diffuseurs, etc. Et à côté des bougies, des parfums d'intérieur, j'ai aussi des parfums cosmétiques pour le corps qui représentent des maisons. En général, c'est des collègues à moi que je connais qui ont chacun leur marque. Et ils ont choisi d'être dans ma maison. Et à côté de ça, effectivement, je propose aussi un service de parfum personnalisé. C'est-à-dire que si vous avez une demande bien spécifique, ou alors si les parfums que je vous propose, qui sont déjà faits, ne vous correspondent pas ou ne vous plaisent tout simplement pas, on peut aller sur le parfum personnalisé. Donc le process est différent parce que ça se passe sur rendez-vous, on se voit plusieurs fois, etc. Et puis, et d'ailleurs, je pense d'ailleurs que tu proposes quelque chose pour nos spectateurs. Exactement. Un petit cadeau, tu n'es pas venu les mains vides. Exactement. Ben, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent connaître leur personnalité olfactive et avoir une signature olfactive, je leur propose de venir tout simplement à la boutique, donc au 48 rue de Rollebeek. C'est juste à côté du magasin d'Andois au Grand Sablon. Et je leur offrirai une consultation olfactive. C'est-à-dire que c'est une séance qui va aboutir à définir votre personnalité, c'est-à-dire que je vais vous poser beaucoup de questions, mais des questions, mais vraiment ce que vous aimez manger, où vous allez en vacances, les couleurs, ça a à voir les aussi, matières, donc, tout ça, tout à fait, tout à fait. C'est des questions, voilà, quoi, on se demande quelquefois quel rapport avec le parfum. Qu'est-ce qu'elle veut savoir sur ma vie? Elle est partie de la CIA ou quoi? Celle-là, qu'elle est FBI. Non, elle est juste une parfumeuse qui veut vous aider à trouver votre parfum. Et du coup, à l'issue de toute cette démarche-là, en fait, moi, ça me permet de déterminer la famille qui correspond à votre personnalité. Par rapport aux réponses que vous m'avez données, un simple exemple, je vais te demander si tu penses être une personne plutôt de terre ou de feu ou d'eau. Tu vois, tu as des gens qui sont très à l'aise dans l'eau, qui ne sont pas à l'aise sur terre. Moi, je suis une sahélienne, donc je suis à l'aise sur terre. Moi, c'est là, j'ai besoin de la terre. Mais voilà, quoi. Mais les réponses à toutes ces questions-là, en fait, me permettent de dire, elle, c'est plutôt une femme orientale qui aime bien un peu de fleuri, ou non, elle aime plutôt aquatique, fraîche, etc. Et moi, ça me guide. Voilà. Oui, mais c'est la parfumerie est dingue. On pourrait pas croire. Et donc, justement, alors en parlant de ça, alors quel est ton public? Vraiment, pour l'instant, en tout cas, ton public vraiment qui vient le plus, qui est beaucoup plus intéressé par ton magasin, c'est plutôt... Alors, en fait, ce qui est étonnant, c'est que au départ, lorsque j'ai mis au point, ou lorsque je préparais ce projet, je pensais plutôt que j'allais avoir deux types de clientèle, c'est-à-dire... D'abord, l'amateur de parfums, mais de parfums rares, tels que je vous disais, parfums confidentiels et tout, parce qu'il y en a, on forme une petite communauté et tout ça. Et au départ, je pensais que ça allait être ça, mais je pensais aussi que ça allait intéresser ceux que j'appelle les bobos, qui veulent des produits sans molécules de synthèse, enfin des produits propres, quoi. Mais en fait, finalement, j'ai tout le monde. Dans le sens où... Mais ça, c'est aussi dû à la situation du magasin, étant au Sablon. Voilà, c'est une zone très touristique, donc ça peut aller... J'ai beaucoup de gens qui viennent des Émirats Arabes Unis, du Qatar, etc. Comme j'ai la bobo de Saint-Gilles qui va venir. Voilà, mais... Je dois dire que maintenant, j'ai quand même 70% de touristes.
Oui, qui de sont déjà beaux par rapport à oui. plutôt que les locaux Oui. et tout ça. Et je n'ai pas encore beaucoup Nos brodeurs and d'Africains. sisters. Bon, alors, un appel à la communauté afro, entre autres. Qu'est-ce que vous attendez? Le magasin est au Grand Sablon. Donc, c'est où? C'est 48 rue de Relevé. Voilà, c'est ça. En plus, nous, on a la peau hypersensible. On n'accepte pas tous les produits. Tout à fait. Et donc, justement, elle vous propose cela. Elle vous propose des parfums naturels. Donc, allez au moins voir le magasin. Peut-être aussi que c'est l'info. Peut-être que l'info n'est pas passée par eux. Il est Tout à passé fait. comme ça, hein, malgré toute la presse. Hein. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas que des magasins à Matongué. Il y a aussi des magasins au Grand Sablon. Il n'y a pas que les Paris. Voilà, il y a pas... Exactement. Donc, allez à son magasin donc, qui s'appelle... donc les nouveaux comptoirs olfactifs. Voilà, les nouveaux comptoirs olfactifs. Ça se trouve au Grand Sablon, au numéro 48, rue Rollebeek. Rue de Rollebeek. À 1000 Bruxelles. C'est très facile. Franchement, c'est hyper facile à trouver. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. Donc, voilà. Donc, toi, tu es là. Si je peux me permettre, Christine, Oui. moi, pour rajouter aussi par rapport à nos frères et sœurs, c'est dire que c'est vrai qu'on aime beaucoup les parfums surtout, de marque. Oui, mais surtout, oui, on aime bien. Mais surtout les parfums, parce que j'ai souvent eu des remarques comme ça de style oui mais moi non, je préfère mon Guerlain, je préfère mon Hermès, etc. Oui. C'est bien aussi, oui, hein, c'est des belles maisons. Sûr, oui. Je dis pas que ma parfumerie est meilleure que les autres, non, c'est juste que vous sachiez que c'est aussi du luxe, voilà. Et même c'est l'essence même du luxe que d'avoir des matières naturelles, etc. Parce que c'est très cher à produire. Voilà, c'est très long de travailler sur du parfum naturel, et je vous rassure, il y a des prix totalement accessibles. Hein. Les premiers prix, j'ai des parfums à 60 €. Bon, après ça peut monter jusqu'à... Voilà, ça monte jusqu'à... mais comme partout, hein, comme le bon vin. Et quoi de plus luxueux que d'avoir un parfum personnalisé avec votre nom. En plus, franchement, non, mais imaginez là vraiment, donc c'est l'odeur. Donc dès que vous arrivez dans un endroit, elle est arrivée, Adja est arrivée. Non, vraiment, en tout cas, moi personnellement, je trouve que c'est vraiment un concept à vraiment à promouvoir. Il faut en parler. Et donc voilà. Moi, j'ai été à ce magasin. Franchement, c'est magnifique. Vous rentrez, vous n'avez plus envie de sortir. Elle a dû me chasser. Non, je rigole. Vous n'avez vraiment plus envie de sortir. Ça fait du bien d'aller dans ce magasin. C'est nickel. Et voilà. Et surtout, ben voilà, c'est porté par une sister, quoi, par vraiment la communauté. Donc la communauté afro vraiment devrait vraiment être là et soutenir vraiment ce magasin. Et donc alors. Justement par rapport à ça, au fait que voilà, tu es au Grand Sablon avec ton magasin, une sister qui a le magasin, comment est-ce qu'en général, déjà les gens quand ils rentrent, c'est quoi leur réaction, ou enfin, voilà, comment ça se passe en général? Disons que bon, maintenant ça va, les gens commencent à me connaître, ils savent que c'est chez moi et tout, mais c'est vrai qu'au début j'ai eu, ça n'a pas duré, hein. Mais durant quelques mois, j'avais des remarques du style est-ce que je pourrais parler à votre patron ou votre patronne, quand est-ce que la gérante sera là et tout, bon voilà quoi. Mais après quand ils réalisent que c'est vous, voilà, est-ce que leur attitude change? Ou alors est-ce qu'ils sont désolés? Est-ce qu'ils disent oh voilà, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, peut-être qu'on pourrait penser, parce que je pense pas même que c'est propre aux autres nationalités. Je pense aussi que parfois des Africains pourraient faire cette erreur-là, de penser que c'est pas le magasin, que c'est juste la vendeuse. Donc c'est pas spécialement le racisme, c'est juste la conception, en fait. L'image que parfois les Africains, on n'a pas ce genre de droit. Disons que oui, c'est vrai que les premières minutes, d'autant plus qu'il y a tout un rituel chez moi, quand tu arrives, tu dois sonner, tu dois t'ouvrir, t'accueillir et machin. C'est pas tout le monde qui rentre, hein, attention. Non, c'est pas ça, c'est pas par snobisme que j'ai fait ça, mais c'est pour dire aux gens justement, prenez le temps, voilà, je me permets de venir. Une maison tout simplement. Voilà. Et puis aussi, parce que je bouge beaucoup, la maison est grande, je suis parfois en bas au laboratoire, ça, voilà. Mais disons que par rapport à la réaction des gens, oui, j'ai eu quelques petites remarques comme ça où les gens étaient étonnés, mais
en règle générale, tout le monde était content et à la limite, je voyais un peu de fierté. Oui. Bon, ce qui se passait aussi quand je voyais que les gens se posaient des petites questions et tout, je les rassurais tout de suite en leur disant que voilà, je suis parfumeuse, je fais ci, je fais ça. Donc, par mon discours, voir qu'en fait, que tu disais pas n'importe quoi, que tu sais de quoi tu parles. Parce que c'est vrai, moi aussi, quand je suis venue, tu m'as expliqué plein de choses, même, par exemple, que voilà, le parfum, ça se met pas comme ça. Non. On a tendance... Donc, alors, comment est-ce qu'on met un parfum? Alors, comment est-ce qu'on met? Est-ce que tu veux que je te montre un exemple? Oui, bien sûr. Que j'avais dans mon sac. Que j'avais dans mon sac. Malheureusement, celui-là est presque terminé. Mais j'avais pensé à toi comme tu aimes bien le jasmin. Oui. Mais bon, c'est pas grave. Quelqu'un va m'offrir, t'inquiète. Quelqu'un va venir m'offrir. Celui-là, il était vraiment dans mon sac. Je lance un appel. Allez m'acheter un petit parfum pour ceux qui m'aiment bien. Voilà, j'adore le jasmin. Je dis ça, je dis rien. Bon, là, l'étiquette est un peu capoute parce que ça va. Alors, voilà. Oui, donc est-ce que c'est celui-là que j'ai senti? C'est celui-là que tu avais senti hier, mais ça, c'est une version, c'est une autre version en fait. Là, le jasmin est beaucoup moins présent que dans l'autre. Il y a beaucoup plus de bois de oud et tout ça parce que les parfums, il y a plusieurs notes dans un parfum. Oui. Je te conseille de plutôt montrer ça parce que ce truc il est mort. Mais donc voilà, donc celui-là c'est un bois aimé de Mars. Waouh. Voilà. Ça c'est plutôt un parfum un peu hespéridé qu'on appelle en parfumerie. Hespéridé boisé, ça veut dire que tu as des notes d'agrumes, c'est plus approprié à la saison. Tu as des notes d'agrumes, de néroli et en même temps des notes de fond de bois, etc. Ça aura plutôt bon, il n'y a pas de parfum féminin ou masculin. Ah oui, ça aussi, oui, à ce qui paraît aussi. Mais les hommes ont plus tendance à aller vers ça. Oui, c'est vrai que ça c'est frais, c'est vrai que c'est... Moi, je le mets. Je peux le mettre, mais voilà. Oui, c'est vrai pour un homme, ça... En général, la plupart des gens qui achètent ça sont les hommes parce que voilà, ça correspond. C'est pas fort comme ça, c'est... Oui, non, c'est pour un homme, je trouve que ça pourrait... Donc voilà, donc alors... Et donc, en fait, comment je peux t'expliquer? Donc, si par exemple, donne-moi le flacon ici. Jasmin. Voilà. Hein. En fait, il faut mettre le parfum aux endroits, c'est très poétique ce que je vais dire, aux endroits où tu sens ton cœur battre. Tu vois, où tu entends, c'est-à-dire les zones de, comment on dit ça, de pulsation, je sais pas, où tu sens ton cœur battre tout simplement. Oui. Donc ça veut dire ici, derrière les oreilles, ici. Oui. Et pour nous les femmes, c'est sympathique aussi de mettre entre la poitrine. Et alors, voilà quoi, pour pousser la féminité jusqu'au bout ou l'élégance masculine jusqu'au bout, on peut mettre sur un foulard tel que j'ai aujourd'hui, un peu sur le foulard. Les hommes peuvent mettre un peu sur leur cravate. Et voilà, c'est amplement... Et les hommes aussi, c'est la même chose. Exactement. Là, bon. Et derrière les oreilles aussi pour les hommes? Ah oui, c'est vraiment... Tu mets comme ça. De loin. Bah, tu vois, de loin. Et tu laisses vivre. Tu fais la même chose de l'autre côté. Oui. Là, il y en a. Voilà, tu laisses vivre. En général, j'ai un éventail. Ah oui, pour un peu, Parce que ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut jamais frotter un parfum. Ah, d'accord, ok. Parce que je vois souvent les gens en train de frotter et tout. Il ne faut jamais frotter. Oui. Pour la simple et bonne raison que lorsque tu chauffes la fragrance, en fait, lorsque tu la frottes, tu la chauffes, tu casses les molécules et ça fait que les matières entre elles changent. L'odeur change totalement. C'est pas l'odeur initiale. Voilà. C'est une matière vivante. Il faut juste, elle a besoin de vivre, de vivre près de notre cœur, de s'imprégner de ton corps. Donc, voilà. Et donc voilà, tu mets aussi derrière. Super bon. Bah, écoute, bon, je sais pas si tu peux faire quelque chose. Un petit parfum, voilà. De toute façon, ça dure longtemps, donc je vais garder 1 an, voilà. Exactement. Je te ramènerai un flacon rempli. Non, de toute façon, j'ai lancé un appel. Donc voilà, une bonne âme ira m'acheter un parfum au jasmin. Non, j'ai encore mieux, on fera ton parfum personnalisé. Ah oui, ça, c'est encore mieux. Mais ça, en plus, c'est un super cadeau aussi. Mine de rien. Bon, après, quoi que c'est quand même compliqué. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est très très difficile d'offrir un parfum à quelqu'un à moins de vraiment bien connaître la personne. Mais ou alors, si tu fais des bons...
Si tu fais des ça, bons, je fais ça aussi. tu peux faire, Oui, hein, oui. les bons. Ça, je fais Et, aussi. Oui, des chèques cadeaux. voilà, des chèques cadeaux. Oui, oui, ça, Comme je ça, fais. au moins, Voilà. la personne vient et au moins, on se gourre pas parce qu'après, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout mon odeur. Tout à fait. Mais, ou alors, ce que je propose aux gens en général, c'est que quand ils viennent acheter un cadeau pour quelqu'un, je leur propose des fragrances qui sont déjà là, ils les sentent, ils en sélectionnent 2 ou 3. Je leur donne des échantillons. Oui. Je leur dis d'aller faire sentir les échantillons et puis la personne va choisir parmi les échantillons et du coup à ce moment-là, moi je peux... Ils reviennent pour prendre le parfum que la personne a choisi. Ok, en tout cas vraiment c'est hyper, voilà, c'est hyper intéressant. J'aurais jamais pensé que la parfumerie serait quelque chose d'aussi passionnant en fait. C'est vrai, on se dit voilà, on va juste acheter son parfum et puis voilà quoi. Mais voilà, il y a tout un rituel si je puis dire derrière. Et donc, alors Adja, donc pour cette consultation que tu offres donc aux spectateurs de Al-Mouatine, ben ils peuvent m'envoyer donc un email. Peut-être qu'on peut voilà juste peut-être les 5 premières personnes et puis tu vas piocher voilà la personne que tu aimerais voilà la personne qui va gagner cette consultation. Ah oui voilà, ou même les 5 personnes, il y a pas. Oui voilà, les 5 premières personnes. Alors vous envoyez un email à Kaïcha, donc KAYISHA media @gmail.com. Donc voilà, donc c'était vraiment super de t'avoir avec nous et gentil. Surtout le fait de savoir voilà que c'était un rêve. Je pense que c'est vraiment super important en fait de aussi je pense aux auditeurs et aux auditrices de savoir que ils doivent poursuivre leurs rêves. Exactement, en fait. Parce que ça nous rend plus voilà, plus libre, plus... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Parce que pour toi, ça a été vraiment... Quand tu as eu les clés, comment ça a été? Comment tu t'es dit... je sais pas. Bah, écoute, ça va te paraître bizarre, mais moi, je savais que, à la limite, bon, ça fait un peu... à la limite, j'ai pas été surprise. Oui. J'ai pas été surprise dans le sens où je savais que j'allais avoir ma parfumerie, oui. Je savais qu'elle allait être au Sablon. D'ailleurs, au moment où je préparais ce projet, qui a pris énormément de temps. Bon, les gens... On commençait un peu à ne plus croire en toi. Non seulement ne plus croire, mais je voyais dans leurs yeux qu'ils avaient de la peine pour moi. Mais ils se disaient, oh la pauvre, Mal va y arriver, on va l'encourager et tout. Donc voilà, moi c'était une évidence. Je savais que j'allais y arriver. Je savais, et puis je m'étais donné les moyens pour y arriver. Je me suis pas levée du jour au lendemain à dire, je vais ouvrir un bar à parfum. Non, j'ai travaillé, j'ai préparé, j'ai fait des formations, j'ai été suivre des cours d'olfaction dans le sud, j'ai vraiment j'ai fait tous les salons, etc. Et en fait, le jour où j'ai eu les clés, c'était une évidence pour moi. En plus, la finalité, quoi. Voilà, quoi. Bon, sur le coup, j'étais tellement, prise par plein de choses que je commence... Enfin, réaliser, je l'avais déjà réalisé, mais je veux dire, je commence à en profiter maintenant. Quoi. Oui. Mais ça fait combien de temps que c'est ouvert maintenant? Ça va bientôt faire 2 ans. En fait. Ah oui, 2 ans, ok. 2 ans, ouais. 2 ans, ouais, non, mais c'est bien, parce que c'est ça aussi, parfois c'est bien d'ouvrir, mais après il faut rester ouvert. C'est rien, hein, 2 ans, c'est rien. Hein, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça, et parfois il y a des magasins qu'on voit, du jour au lendemain, ça disparaît. Mais donc voilà, mais en tout cas, vraiment, courage, parce que je pense que voilà, c'est vrai que voilà, déjà c'est une passion, donc le courage là à ce moment-là c'est pas compliqué de l'avoir, mais c'est plus vraiment tout ce qui est évidemment quand on a un magasin, tout ce qui est administratif, tout ce qui est clientèle, etc. Et surtout je pense que vraiment ce qui est vraiment génial, c'est que vraiment tu sais de quoi tu parles. Exactement. C'est vraiment de quoi tu parles, tu expliques vraiment tout. Moi en tout cas j'ai appris beaucoup en venant et vraiment j'encourage vraiment les gens à aller vraiment. Disons que je considère pas ça comme un travail, au contraire, moi c'est un bonheur d'être dans ma maison tous les matins quand j'arrive, je dis bonjour au tableau, parce que à côté de ça j'expose des artistes, etc. Je fais énormément d'événements aussi, des ateliers. Ok, je fais énormément d'ateliers, etc. Mais moi, c'est un bonheur d'être là. C'est un bonheur de rencontrer les gens. Tu es venu, tu as vu. C'est vraiment un espace où je veux que
les gens prennent leur temps, Oui. qu'on soit vraiment dans la slow cosmétique, qu'on prenne le temps, qu'on échange, Oui. on boit du thé. Thé, voilà ce que j'allais dire, un magnifique thé. Justement, c'est pour vraiment casser avec ce que j'ai connu dans le temps où Oui, la c'était vente, le vente, rush, vente, rush, vente, rush, vente, rush, où exactement. j'étais à gauche et à droite dans tous les pays, je dormais jamais chez machin. Non, là, Ah ouais. vraiment, il faut qu'on prenne le temps. Vous venez, on essaye des parfums, vous me dites ce que vous voulez, on essaye. Ça vous plaît, vous prenez, ça vous plaît pas, vous partez, vous réfléchissez. Voilà, ça doit se faire dans cet esprit-là. Bon, c'est vrai, je suis un commerce, je suis pas Oui, là non, bien pour sûr, faire faut du vendre, hein, bénévolat, c'est sûr. mais ça doit se faire dans cette ambiance-là. D'accord. Et en plus, le scoop, si je peux le dire, c'est que bientôt, tu vas aussi sortir. Ah, Normalement, quoi, c'est dans la lignée, quoi, c'est dans la oui. suite. Mais ça, bon, tu reviendras, hein, on en Je parlera. vais créer ma petite ligne, Oui. ma petite ligne de parfums, de bougies Oui. et de parfums d'ambiance. Le petit secret que je peux vous révéler, c'est que ça sera une des fragrances. Il y aura 4 lignes, donc 4 références. Et c'est une collection qui est dédiée à mon père, à la relation. En fait, il est décédé il y a 3 ans maintenant. Et voilà, c'est une manière de lui rendre hommage. Oui. Et de rendre hommage à notre relation, Oui. à cet homme magnifique qu'il Oui. était, Oui, etc. oui, 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 oui. Donc, voilà. Ben, en tout cas, voilà, beaucoup de projets, en tout cas, en vue pour Adja et ta maison à parfum, hein, qui est vraiment magnifique. Le thé est magnifique. Donc, vraiment, je vous encourage à y aller. C'est vraiment, voilà, c'est très facile à trouver. C'est au Grand Sablon, donc c'est au 48 rue de Rollebeek. Et c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi, c'est ça? Sauf le lundi, il faut quand même que je dorme un peu. Voilà, un peu quand même. Voilà, un très grand merci donc, à c'est Adja. ouvert de 11h à 19h. Ah, de 11h à 19h. Et le dimanche, de midi à 18h. De midi à 18h. Donc, tous les jours de 11h à 19h, sauf le lundi. Et le dimanche de midi à 18h. Vous êtes les bienvenus donc, à sa maison de parfum qui se trouve au 48 rue de Rollebeek au Grand Sablon. Donc allez-y, franchement, je vous y encourage. Vous allez, on peut sortir de là, vous allez se sentir super bon en plus. Donc que demander de plus? Et voilà, un très grand merci Adja d'être venue. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir pour moi. Et puis, à la prochaine, hein, quand tu sortiras ta ligne. Non, mais avant, je dois te faire ton parfum personnalisé. Oui, voilà, c'est ça, exactement, on va bien parler. Merci voilà, beaucoup. Un grand merci et à la prochaine sur Almouatine TV.